Et salut les bladers à la crème, c'est Ryuk Shinigami, comment ça va? Aujourd'hui, je vais faire l'unboxing du starter B104 Winning Valkyrie Disc 12 pointe volcanique. Donc, nouvelle toupie de Valtaoi dans cette saison 3 qui s'appelle Beyblade Burst Chosed et qui s'appelle Beyblade Burst Turbo. Chez nous en France, bon, elle sortira certainement en 2019, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, je fais l'unboxing de cette magnifique toupie. Donc, la boîte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, c'est un starter vendu avec Proto Launcher. Voilà, descriptif des pièces. Je parle pas japonais, je peux pas vous dire ça. Et bon, en gros, ça dit pas grand chose et je vais tout de suite passer à l'unboxing. Bon, du coup, j'ai déballé la toupie et bon... Voilà, ce qu'il y a dans la boîte, hein, toujours le QR code pour l'application japonaise et le petit truc de décoration à mettre dans le Baylogger. Et j'aimerais qu'on s'attarde encore une fois sur ce truc. Hein, comme il y avait dans la boîte de Bloody Longinus, il y a le Chosed Customize Guide qui nous suggère des combinaisons de pièces. Alors, voyons voir ce qu'il y a. Donc, il y a du Z Achilles 0, je sais plus, c'est Hit, ça je crois, volcanique. Ah, c'est nul, déjà. Ensuite, Emperor Forneus, 8, Cross, Wedge. Ça reste cohérent, sauf que Wedge est une des pires points d'endurance actuellement, manque d'équilibre, etc. Bref, c'est parce qu'il y a plus pertinent, le combo stock de Emperor Forneus est meilleur. Et là, on a une Winning Valkyrie to Glaive Yard. C'est incohérent, mais je connais le potentiel de Winning Valkyrie et ça passe. Bon, en général, les combos suggérés par Takaratomi, c'est bien pour... se donner une idée de comment fonctionnent les toupies et leurs pièces, etc. Mais c'est pas des combos compétitifs. Et là, bon bah, Winning Valkyrie est sorti en première, hein, dans les toupies Chosed, et Bloody Longinus faisait partie de la vague d'après. Donc voilà, ils l'ont teasé dans ce petit papier. Donc là, c'est aussi des pièces, des éditions limitées, je crois des récompenses de tournois, des trucs de je sais plus trop quoi. Bref, c'est au Japon, ils sont fans de ce genre de choses. Bref, passons à ce qu'il y a dans le pack. Bon, eh bien, qui dit starter dit proto launcher, ou lanceur de merde, pour être poli. C'est bien pour débuter, mais je vous conseille de vite changer, hein, vous allez vite vous enlacer. La plaque de stickers, voilà, classique, hein, il y a des trucs à mettre sur le layer un peu partout. Et ben, en parlant du layer, je vais tout de suite en parler. J'ai dit un truc qui n'était pas français, c'est pas grave. Donc, layer de Winning Valkyrie. Déjà, elle est jolie. Hein, on a les couleurs de base de Winning, enfin des Valkyries, hein, le truc qui reste bleu avec du rouge et du jaune. Hein, on a l'habitude de ce code couleur. Et ce layer, mais qu'est-ce qu'il est bon! Qu'est-ce que je le recommande! Parce qu'avant d'avoir cette version de Winning Valkyrie, j'avais celle-ci. Hein, c'est la version que j'ai eue dans le Random Booster Volume 10, il me semble, avec Crash Ragnarok. Et ce layer a beaucoup de potentiel. C'est actuellement le meilleur layer en attaque pour Beyblade Burst. Toute toupie comprise, toute saison. Il a un smash de malade. En plus, il ne s'auto-burst pas parce que les dents sont plutôt correctes, ce qui fait que la toupie, quand elle va donner des coups, il y aura très peu de double burst en fait, et c'est majoritairement Winning Valkyrie qui va l'emporter. Voilà, elle a pas mal de métal, le layer est plutôt lourd, franchement, moi j'adore. Ensuite, le disque 12. Bah, comme tous les disques de Beyblade Burst Chosed, ils ont allégé les disques parce qu'ils se sont dit, oh, bah, les toupies elles vont être trop lourdes, hein. Alors, pour compenser le métal sur les layers, on va alléger les disques. Bah oui, mais Takara, on peut mettre les anciens disques maintenant sur les nouvelles toupies, donc ça change rien. Donc en fait, ces disques-là sont beaucoup plus légers que les anciens, et bah du coup, ils sont pas compétitifs. Parce qu'ils sont, bah, lui, il est vraiment léger par rapport à Zero et Seven, qui sont sortis dans la saison d'avant, donc Beyblade Burst God, il est vraiment léger. Donc il va avoir quasiment aucune utilisation compétitive. En plus, la répartition des masses est vraiment bof. Bon, en combo, ça, on peut s'en passer. Et alors là, on passe au clou de la toupie, franchement. Ce driver. Ah, alors, je pense que vous allez être beaucoup à me cracher à la figure, hein, les fans de Valkyrie, je suis désolée, mais ce driver, c'est un caca. Voilà, c'est un caca. Pourquoi? Bah, je vais tout de suite vous l'expliquer. Bon, voici le petit étron dont il est question dans cette vidéo. Le driver volcanique, parce que si je commence à cracher dessus sans vous expliquer pourquoi, vous allez me considérer comme une débile. Donc autant que j'argumente un peu. Donc, décrivons tout d'abord ce driver. Une pointe large, à rotation libre et instable. Au final, qu'est-ce que ça va donner dans le stadium? Bah, votre toupie, elle aura des mouvements plutôt amples, très larges, et vu que la pointe a une grosse surface de contact avec le stadium, les mouvements vont être très rapides mais aussi très incontrôlables. Donc votre toupie elle va se fracasser dans tous les coins du stadium. Et elle, vu qu'elle a aucune adhérence, bah vous pourrez
pas faire quasiment de rush shoot, hein, la propulsion éclair ou pour faire passer la toupie au centre du stadium et attaquer l'adversaire, c'est un peu raté parce que les mouvements seront beaucoup trop random. Donc au final, votre toupie va se casser dans tous les coins du stadium, sans forcément toucher l'adversaire correctement, et elle finira par perdre de l'endurance. Au final, cette pointe, c'est juste la pointe de Beast Behemoth en moins bien. Rappelez-vous cette bonne vieille pointe, Hold, très peu performante en attaque, hein, justement à cause de ses mouvements trop larges et trop aléatoires. Cependant, vu qu'elle était bien large et stable, pour la mienne est un peu pétée, elle arrivait à grappiller quelques secondes en fin de rotation et elle était justement utilisée pour ça, notamment dans le spin steel. Mais Volcanique n'est pas assez stable et la pointe n'est pas assez large pour ce genre d'utilisation. Donc au final, ce driver, on peut le jeter. Donc voilà à quoi ressemble la toupie une fois assemblée. Et les rageux là, je vous vois arriver en commentaire en mode ah ouais, non mais moi j'ai Winning Valkyrie, d'abord la mienne elle est trop forte, le diver volcanique c'est pas de la merde, moi la mienne elle arrive à exploser toutes mes toupies. Oui, alors certes, mais ça c'est parce que le layer de Winning Valkyrie, hein, il est très bon. Moi à l'époque où je n'avais que celle-là, hein, je lui mettais un driver de défense hein, qui rendait la toupie totalement immobile, et elle arrivait à exploser ses adversaires sans bouger. Donc c'est pas Volcanique honnêtement qui fait la différence, hein. C'est vraiment le layer qui est excellent. Donc venez pas rager en commentaire s'il vous plaît. Bon, finalement, hein, je déconne, hein, je vais pas jeter le driver, hein. J'aime bien toujours avoir mes toupies entières et surtout avoir une bonne diversité de pièces pour la collection. Mais de toute façon, là, vu que je vais tester la toupie, vous allez comprendre quand je vous disais que ce driver volcanique est totalement incontrôlable. Donc, vu que le proto launcher est un peu nul, je vais tester avec le dual fret launcher Hasbro, qui est un bon lanceur à ficelle avec une puissance plutôt correcte. Je vais tenter de faire un rush shoot, hein. Donc, voilà où est la toupie. Voilà. Donc, j'essaie de faire un reshoot et comme vous l'avez vu, hein, au début, la toupie, elle est bien partie dans cette direction-là. Puis, elle a commencé à faire des grands tours et elle a fini par s'éjecter toute seule. Donc, voilà. Maintenant, je vais tester avec le driver extrême. Vous allez voir la différence. Bon, voilà. J'ai changé le combo de Winning Valkyrie et je lui ai mis le driver extrême, qui est, pour moi, le meilleur driver d'attaque actuel. Et on va essayer de faire un beau reshoot bien réussi. Voilà, on voit que le driver extrême tient bien mieux le mouvement, même bon, s'il a tendance un peu à repartir un peu après. Mais franchement, volcanique, ce truc là, c'est... Ça sert à rien. Pourquoi Takara, ils ont fait ça? Bon, eh bien, c'est la fin de cet unboxing. Dites-moi ce que vous pensez de cette toupie. Moi, honnêtement, je la conseille. Rien que... Déjà pour son look et pour le layer, hein, vous avez bien compris que je la recommande pas pour le driver. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez testé, etc. Si vous voulez l'acheter, voilà, et tout ça. Moi je vous dis à plus pour de prochains unboxings.